Le pouvoir, mes amis, est un jeu délicat, une danse complexe entre ambition et stratégie. Dans cette vidéo, nous allons explorer la première loi de mon livre. Ne surpassez jamais le maître. Rappelez-vous, le pouvoir est souvent détenu par ceux qui ont passé des années à le cultiver, à le façonner selon leur image. Alors, comment naviguer dans ce champ de mine sociale avec finesse et intelligence? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Observez attentivement, mes amis, comment un courtisan s'adresse à son roi. Il s'incline, non par faiblesse, mais par une compréhension profonde de la dynamique du pouvoir. Reconnaissez l'autorité de vos supérieurs, non pas par servilité, mais par une appréciation authentique de leur position. Rappelez-vous, ils ont parcouru un chemin que vous aspirez à emprunter. Ce faisant, vous désamorcerez leur méfiance naturelle et ouvrirez la voie à une relation plus fructueuse. Les compliments, lorsqu'ils sont utilisés avec parcimonie et sincérité, peuvent être des outils puissants pour gagner la faveur de vos supérieurs. Un compliment bien placé, reconnaissant une réalisation spécifique ou un trait admirable, peut nourrir leur ego et les rendre plus réceptifs à votre présence. Cependant, méfiez-vous de la flatterie flagrante, car elle sera perçue comme fausse et manipulatrice. Laissez-les percevoir en vous un allié, un admirateur sincère de leur grandeur. Le désaccord ouvert, surtout lorsqu'il est exprimé avec véhémence, peut être perçu comme une menace directe pour l'autorité. Au lieu de vous opposer frontalement, cherchez à comprendre leurs motivations, leurs objectifs et leurs craintes. Devenez un allié précieux, une caisse de résonance pour leurs idées. L'humilité, le masque du pouvoir. L'arrogance, cette soif inextinguible d'être reconnu, admiré, est un piège séduisant. Résistez à cette tentation, mes amis. L'humilité est le masque que portent les véritables maîtres du pouvoir. Reconnaissez l'aide que vous avez reçue. Mentionnez le rôle que vos supérieurs ont joué dans votre réussite. L'apprentissage perpétuel. Le désir d'apprendre, de s'abreuver à la source de la sagesse, est une qualité inestimable. Vos supérieurs, riches de leurs expériences, détiennent un savoir précieux. Posez des questions pertinentes, écoutez attentivement leurs réponses, montrez-vous désireux de vous imprégner de leur savoir. En vous plaçant dans une position d'élève, vous désamorcerez leur méfiance et gagnerez leur confiance. Le succès partagé, un investissement judicieux. Le succès, lorsqu'il est partagé, a le pouvoir de créer des liens indéfectibles. Lorsque vous atteignez vos objectifs, résistez à la tentation de vous glorifier. Remerciez vos supérieurs pour leur soutien, leur leadership et leur vision. Ce faisant, vous renforcez non seulement votre position au sein du groupe, mais vous cultivez également un sentiment de gratitude et de loyauté. La discrétion, le bouclier du sage. L'ambition débridée, affichée sans retenue, est une arme à double tranchant. Apprenez à naviguer dans les eaux troubles du pouvoir, avec discrétion et intelligence. Laissez votre travail parler de lui-même. Laissez vos résultats témoigner de votre valeur. La première loi du pouvoir, ne surpassez jamais le maître, est un rappel brutal de la nature complexe et souvent impitoyable du pouvoir. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez naviguer dans les hiérarchies avec plus d'assurance, évitant les pièges qui guettent les imprudents. Il ne s'agit pas de dominer brutalement, mais d'influencer avec finesse, de persuader avec intelligence et de contrôler avec une main de fer gantée et de velours. Que le pouvoir soit avec vous, toujours.